Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un ion, comment il se forme et comment écrire sa formule chimique. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur l'atome. Vous avez sur l'image ce que l'on appelle le modèle de Rutherford de l'atome de lithium, dans lequel vous pouvez voir le noyau au centre et les électrons autour. En rouge, vous avez les protons, en bleu les neutrons et en noir les électrons. Dans cet atome, pour lequel Z, numéro atomique, égale 3, nous avons 3 protons chargés positivement et autour, donc dans le nuage électronique, 3 électrons chargés négativement. Comme la charge du proton et la charge de l'électron sont rigoureusement opposées, 3 charges positives plus 3 charges négatives, ça fait, au bilan, un atome qui est électriquement neutre. Donc une des propriétés de l'atome que l'on connaît, c'est que, puisqu'il comporte Z protons et Z électrons, sa charge globale est nulle. On dit qu'un atome est électriquement neutre. Il n'est donc pas chargé. Dans la nature, un atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Ce qui signifie l'espèce formée n'est plus électriquement neutre. Il y a un déséquilibre entre les charges positives et les charges négatives. Un atome peut perdre ou gagner des électrons, alors on fait bien attention, uniquement des électrons. Pour quelle raison ce sont les électrons qui sont perdus? Mais tout simplement parce que ce sont ces électrons qui sont en périphérie de l'atome. Ils sont plutôt vers l'extérieur. Donc si on doit intervenir, ça se fait au niveau du nuage électronique, et non pas dans le noyau. Donc si on perd un ou plusieurs électrons, l'espèce n'est plus neutre, ça devient ce que l'on appelle un ion. Comment se forme l'ion et comment allons-nous écrire la formule de cet ion? On va prendre pour exemple l'atome de fluor. Donc l'atome de fluor, son écriture symbolique est la suivante. Donc grand F, symbole de l'atome, et en bas à gauche le 9, qui indique le nombre de charges positives dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de protons, c'est ce que l'on appelle son numéro atomique. Ça implique donc que pour l'atome de fluor, nous avons 9 charges positives, numéro atomique Z égale 9, donc 9 protons. On parle de l'atome de fluor. Donc, puisque tout atome est électriquement neutre, il comporte 9 électrons, 9 charges négatives. Dans la nature, cet atome peut facilement gagner un électron. Donc dès qu'il le peut, il va gagner cet électron. S'il gagne l'électron, il a donc toujours les 9 protons qu'il avait dans le noyau, puisque ce nombre ne bougera pas, et il va gagner un électron, donc comme il en avait 9, maintenant il en a 10. Si on fait un bilan des charges, 9 charges plus, 10 charges moins, il reste une charge négative. Donc cette espèce va être chargée négativement, ce n'est donc plus un atome, c'est un ion négatif. Alors on le verra tout à l'heure, un ion négatif c'est ce que l'on appelle un anion. On écrit donc le fait que l'atome a gagné un électron en indiquant cette charge négative en haut à droite, comme c'est fait sur l'image. Et maintenant on parle d'ion F-, c'est ce qu'on appelle l'ion fluorure. Donc la définition d'un ion, c'est qu'un atome qui perd ou qui gagne un ou plusieurs électrons devient une espèce chimique chargée, appelée ion. Il existe deux types d'ions, les ions positifs qu'on appelle des cations, et les ions négatifs que l'on appelle des anions. Un petit moyen mnémotechnique, ion positif, cation. Le T de cation, ça fait penser au plus. Deuxième exemple, si on prend l'atome de sodium. Cet atome de sodium, pour lequel Z égale 11, comporte 11 protons.
il peut facilement perdre un électron. Donc, il est constitué de 11 protons, et puisqu'il perd un électron, il en avait 11, l'atome, il en perd un, il lui en reste 10. Ce qui nous donne au final une charge positive. Donc cette espèce est chargée positivement. C'est un ion positif que l'on appelle un cation. Et on écrit la formule chimique de cet ion en indiquant donc cette charge positive sous la forme d'un plus en haut à droite après le symbole Na+.